Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la nouvelle Olight M2T Warrior, qui est donc une déclinaison de la M2R en version simplifiée. Donc j'ai reçu cette lampe il y a très peu de temps. Donc on va peut-être commencer par le packaging qui a un peu changé cette année, voilà, en 2018. 2017 on avait des boîtes en carton noir. Aujourd'hui Olight a fait le choix d'une boîte en carton blanc avec un effet texturé. Ça fait un effet un peu textile. Je sais pas si on verra bien sur la vidéo. Voilà, donc cette boîte donne un aspect assez classieux à la marque. Ils ont pas mal progressé de ce côté-là, donc c'est toujours sympa. Et donc la lampe apparaît clairement, évidemment, sur le packaging. À l'intérieur, on retrouve bien évidemment donc la lampe. Donc, je vais y revenir. À l'intérieur de cette lampe, on retrouvera cet ensemble de deux piles CR123 avec un petit étui. Voilà, Olight ne vous fournit pas la 18650 avec cette lampe. Et ensuite, à l'intérieur du packaging, on va également retrouver un petit étui en cordura. Élastique avec un passant ceinture, une boucle en D et puis un trou à chaque bout pour voir si la lampe est allumée ou non. À l'intérieur on retrouve la Dragon Olight, donc très classique, hein, cette petite Dragon en textile avec toujours la petite aiguille qui permet de la passer très simplement dans le trou de Dragon. Voilà. On va également retrouver une petite instruction à lire avant usage. Et puis le manuel, évidemment, le manuel d'utilisateur, donc qui nous indique un petit peu les modes que l'on va retrouver dans ce manuel. Je précise au passage que ce manuel est décliné évidemment en énormément de langues, et notamment le français, et donc depuis une bonne année maintenant, toutes les notices françaises, c'est moi qui les traduis. Voilà, pour information. Donc s'il y a des personnes qui ont des choses à redire sur la traduction française, surtout n'hésitez pas à me faire votre retour. Si vous constatez, voilà, des fautes de traduction ou des mauvaises formulations, n'hésitez surtout pas à me le dire. Voilà. Donc sur ce manuel d'utilisation, on apprend donc que cette lampe est capable d'une puissance maximum de 1200 lumens. Avec une 18650. C'est pour ça que je vais vous présenter cette lampe avec une 18650 qui fait pleinement honneur, on va dire, à cette lampe. Donc 1200 lumens en mode turbo pendant 3 minutes, ensuite 600 lumens pendant 130 minutes, soit un peu plus de 2 heures. Donc les 600 lumens au bout de 3 minutes, ça correspond au mode élevé. Ensuite, on a un mode Medium 1 qui vaut 250 lumens, Medium 2 qui vaut 60 lumens, mais un mode faible à 15 lumens et un mode Moonlight à 1 lumen. Ce que j'aime beaucoup dans cette lampe, c'est qu'elle est à destination d'une utilisation tactique, comme on dit, c'est-à-dire voilà, self-défense, en tout cas force d'intervention, armée, pompiers, etc. Donc elle est très facile d'utilisation, mais en même temps, elle est complète. Voilà, on va voir ça ensemble. On passe sans plus tarder à la lampe. Donc le petit carton jaune nous explique comment fonctionne cette lampe avec le bouton arrière, donc le tail switch. Je vous fais un petit topo sur l'insertion de la batterie, mais bon, ça commence à être assez classique chez Olight. On a désormais donc le plus vers l'arrière. Ça, c'est comme sur la série S, comme sur la M2R, comme sur pas mal de modèles maintenant chez Olight. On a cette double paroi là à l'intérieur de la lampe qui est identique à la M2R et qui permet en fait d'avoir un bouton arrière électronique. Je reviendrai sur son utilisation, mais ce bouton arrière n'est pas un bouton classique interrupteur, c'est un bouton électronique. Rapide tour du propriétaire, hein, on a affaire à un corps qui est quasiment identique à la M2R, un poil plus court. On a ce clip bidirectionnel comme sur l'autre modèle. Un knurling qui a un petit peu changé hein, par rapport à la série S. Ici, des crénellations qui sont très bien usinées. Un petit bouton électronique lui aussi, entouré comme d'habitude de la bague bleue. Ici, on retrouve les gouttes d'eau qui étaient particulières hein, à la MDR et qu'on retrouve ici. La M2R, pardon.
Le pourtour bleu ici avec les petites crénellations très légères. À l'intérieur, on va retrouver donc un réflecteur peau d'orange et au fond, c'est une LED XHP35 HD en version blanc froid. Donc la XHP35, pardon, pour rappel, elle fonctionne en 12 volts uniquement. Voilà, il n'y a qu'une configuration, c'est 12 volts. Donc Olight a dû développer un driver spécifique pour pouvoir élever la tension des 3 volts 6 nominaux de cette batterie pour atteindre les 12 volts nécessaires à l'alimentation de la LED. Donc, on insère cette pile, enfin cet accu avec le moins en avant, le plus en arrière. On referme le bouchon. Bien évidemment, comme d'habitude, c'est étanche et particulièrement robuste. Donc cette lampe est un peu plus encombrante qu'une S2, par exemple. Je vais aller en chercher une pour vous montrer après. Mais c'est un petit peu plus encombrant, mais c'est pas le même usage. Donc le premier mode d'utilisation, c'est le mode tactique. Donc on a le bouton arrière ici. Quand on le presse légèrement, voilà, on arrive directement sur le mode turbo à 1200 lumens. Donc vous voyez, je fais juste un léger appui. Hein. C'est un bouton électronique, donc il y a un premier stage, entre guillemets. C'est un peu comme un déclencheur d'appareil photo. Donc tant qu'on reste appuyé comme ça reste allumé, pardon. Et quand je lâche, ça s'éteint. Si j'enfonce complètement l'interrupteur, voilà, c'est en mode on. Donc là, on est pareil, en mode turbo. Et si j'enfonce complètement à nouveau, ça éteint. Voilà, j'appuie à fond, ça allume. Je rappuie, ça éteint. Alors à noter que je peux appuyer soit à fond ou soit légèrement pour éteindre. Hein, j'appuie légèrement, ça éteint. J'appuie à fond, ça éteint aussi. Donc ça c'est mode allumage-extinction. Et il y a également un mode stroboscopique qui est planqué dans ce bouton. Donc il suffit d'enfoncer à fond et de maintenir. Voilà. Donc si j'appuie à fond et que je maintiens, au bout d'une seconde, j'ai mon stroboscope qui s'allume. Et quand je lâche, il s'éteint. Le stroboscope, il n'y a pas de moyen de le verrouiller comme ça. Là. Ensuite, donc, si j'allume la lampe et que j'appuie à fond en restant appuyé, c'est pareil, j'ai le stroboscope. Et quand je lâche, ça s'éteint. Donc dès qu'on maintient le bouton à fond, on a le stroboscope. Sinon, si on maintient le bouton à mi-course, ben, on a un mode momentané qui est très pratique pour faire du signalement, par exemple. C'est très pratique. Il n'y a pas d'autre effet que voilà, allumer. Et quand j'appuie à fond, donc la lampe s'allume. Donc ça, c'est le mode tactique, on va dire. Et Olight a inclus un mode EDC, hein, que j'appelle EDC parce que ça correspond finalement à un usage de tous les jours. Et donc qui utilise ce bouton latéral. Donc si j'appuie un coup, la lampe s'allume. Si je rappuie, elle s'éteint. Donc je la rallume. Et si je reste appuyé, comme ceci, j'ai mes modes qui défilent. Donc comme dans la série S. C'est exactement pareil que sur une S2 par exemple. Donc j'ai le fameux faible, moyen 1, moyen 2 et fort. Si je fais un double clic, comme pour la série S, j'arrive sur le mode turbo. Si j'éteins la lampe et que je fais un appui long, et ben j'arrive sur le mode Moonlight, comme sur la série S. Donc en fait cette lampe s'utilise comme une S2, comme une S1 également. Voilà, c'est très pratique d'utilisation pour celui qui a déjà une série S bâton. Sauf qu'en plus, vous avez voilà, la praticité du bouton arrière. Donc c'est un compromis sympathique. Je vais vous montrer tout de suite la comparaison en taille hein, avec une S2. Voilà donc la comparaison avec la S2. Vous voyez que le format est clairement beaucoup moins compact. On est sur une lampe qui est vachement plus encombrante, que je destinerai plus à un sac à dos que à une poche de jean ou alors il faut avoir un baggy quoi. On a un diamètre qui est plus gros, hein, on a une longueur qui est largement plus conséquente, un poids qui est quand même contenu mais qui est évidemment un peu plus important, et puis mais une puissance un peu plus forte, hein, parce que la S2 était donnée je crois pour 900 lumens, la M2T gagne 300 lumens par rapport à ça. Et puis il gagne ce bouton tactique. Bon, c'est une S2 avec un capuchon rechargeable. Hein. C'est un peu comme une S2R, mais c'est pareil. Donc voilà. Voilà pour cette M2T. À noter que les performances que je vous ai citées avec la 18650 ne peuvent pas être atteintes avec
les piles fournies. Ces piles-là ne pourront délivrer que 900 lumens. Vous ne pourrez pas atteindre les 1200 lumens, tout simplement à cause de la consommation de courant qui est nécessaire à l'activation de cette puissance. Donc évidemment, Olight vous fournit ces piles pour que vous puissiez utiliser la lampe. Néanmoins, il est fortement recommandé, de toute façon vu la consommation, d'investir tout de suite dans une 18650 et un chargeur. Maintenant, si vous ne voulez pas investir dans un accu et un chargeur, dirigez-vous plutôt vers la M2R qui est directement rechargeable avec le clip magnétique, et tout est fourni dans le packaging pour, si je ne me trompe pas, pour 30 € de plus. Voilà, donc cette M2R, elle est relativement compacte, tout en étant quand même assez puissante. Bon, elle a une portée qui est assez restreinte, je vais vous montrer, mais une puissance qui est quand même très confortable. Bon, on va aller voir ça tout de suite à l'extérieur. Donc là, on a le mode turbo, donc on a une puissance qui est pas négligeable, qui est très confortable. Donc qui permet largement de faire face à toutes les situations. Ensuite, je vais passer sur le mode faible. Voilà, donc faible de proximité, on voit éclairage de proximité, ça marche bien. Ensuite, moyen, on a un peu plus de portée. Fort. Et là, turbo. Voilà, c'est tout pour la présentation de cette M2T. Donc vous pourrez retrouver le produit directement sur la boutique Olight Direct France sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description. Et puis vous retrouverez toutes les caractéristiques également sur Olight World, sur la page dédiée à la M2T. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et n'hésitez pas évidemment à partager la vidéo et à vous abonner si le cœur vous en dit. Allez, salut à tous.